Après l'intersection entre deux droites, on va s'intéresser à l'intersection entre une droite et un plan. Donc je prends un plan, je prends une droite qui coupe ce plan quelque part, et je vais essayer de trouver l'angle ici, qui est donc l'angle entre la droite et le plan, qui est l'angle donc θ. Pour cela, pour calculer cet angle-là, il va falloir calculer l'angle aigu entre, je prends le vecteur normal du plan, donc vecteur normal, donc il est perpendiculaire ici au plan. J'ai un angle qui est entre n et ma droite, donc mon vecteur directeur, et celui-là correspond finalement à 90 degrés moins θ. Donc c'est l'unique façon que j'ai de le calculer, parce que ici, je n'ai pas possibilité d'avoir le vecteur ici qui est sur le plan et qui correspond au vecteur dont j'aurais besoin pour calculer l'angle. Par contre, le vecteur normal, je l'ai. Donc c'est pour pour calculer le vecteur, enfin l'angle entre le plan et une droite, il va falloir calculer l'angle entre le vecteur normal du plan et le vecteur directeur de la droite. Puis on va ôter cette valeur à 90, donc on va faire 90 moins la valeur qu'on aura trouvée. On va faire un exemple. Je prends D1 qui passe par deux points, A et B, et je prends un plan pliant qui est défini par cette équation cartésienne. On demande de calculer l'angle donc entre D1 et pliant. Première chose, il va me falloir le vecteur directeur de la droite D1. Donc ici, ça correspond au vecteur AB, et je fais donc les coordonnées de B moins les coordonnées de A, et j'obtiens 1, moins 2 et moins 3. Donc c'est le vecteur directeur de D1. Pour pi1, je rappelle qu'il faut prendre les coefficients x, y et z qui me donnent les composantes du vecteur normal de pi1. L'angle entre AB et N va me donner 90 moins θ. Donc j'écris 90 moins θ est égal à cosinus moins 1 de, j'écris ma formule, AB produit scalaire N divisé par le produit des normes de AB et de N. Et je mets encore la valeur absolue pour avoir l'angle donc aigu, pour ne pas avoir cet angle-là qui est l'angle obtus. Je calcule AB fois N séparément, donc on multiplie les composantes et on les additionne, ça me donne 4. Je calcule maintenant la norme de AB, qui est égale à la racine carrée du carré des composantes, 14, racine de 14, pareil pour N. Je remets tout ça dans ma formule, et j'obtiens environ 73,4 degrés, donc c'est cet angle-là qui fait 73,4 degrés. C'est 90 moins θ. Pour obtenir θ, je vais faire 90 moins 73,4, ce qui me donne 16,6 degrés.